Vous gardez votre document InDesign ouvert, on va passer vers Photoshop. Donc Alt, Tab si vous voulez rapidement passer vers Photoshop. Et on va modifier les images de manière non destructive. Bien. On va aller dans la palette des calques de Photoshop. Menu, fenêtre, calque. Vous vous souvenez, dans la palette des calques, on avait utilisé, lors de la formation Photoshop, différents réglages. Courbe de transfert, de dégradé, on avait fait. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre comme type de calque de réglage? Il ne me semble pas qu'on avait eu le temps d'en faire d'autres. Ben, on va en faire un ici qui s'appelle... On va tester niveau, c'est bien ça, niveau. Plutôt que de passer directement vers le meilleur réglage pour régler les couleurs dans les photos, c'est le réglage courbe en fait, mais il est un peu compliqué peut-être. On va d'abord, dans un premier temps, je veux dire, aller dans niveau. Est-ce que vous voyez donc dans la palette des calques le calque de réglage de type niveau? Il va modifier l'aspect de l'image en dessous, mais en réalité, les pixels ne vont pas être modifiés réellement. C'est juste, vu à travers le calque de réglage, ils vont apparaître différemment. Alors, il y a différentes choses qui peuvent être faites ici. On va toujours, en tout cas, jouer avec les trois indicateurs ici qui sont sous la forme là, l'histogramme. Donc, ceux-là. Pas ceux-ci. C'est ceux qui sont sous l'espèce de courbe d'histogramme en fait. Voilà, on appelle ça un histogramme. Ça montre la quantité de pixels dans l'image, mais vous n'avez pas besoin de le savoir. Et ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est bouger les extrêmes. Et vous allez voir que ça assombrit et ça éclaircit en même temps. Ça contraste en fait, en quelque sorte. Les tons ce qui est le plus foncé dans l'image devient encore plus foncé, ce qui est plus clair devient plus clair. Donc ça donne de la dynamique à l'image, ça peut être intéressant. Ensuite, vous avez aussi le curseur du milieu pour régler, on va dire, la luminosité générale sur l'image. Donc déjà, ça c'est pas mal de pouvoir faire ça. Et si vous voulez voir l'avant-après, il y a différentes solutions. En voilà une facile, c'est enlever l'œil en face de la vignette et le remettre dans la palette des calques. Bon, ça c'est bien. Alors au niveau de l'ambiance colorée, on peut aussi modifier. Et après, une fois qu'on aura modifié, vous allez voir qu'on va enregistrer le fichier sous le même nom. On ne va pas changer le nom surtout, sinon InDesign ne va pas le retrouver. On va faire un fichier enregistré. Et ça va se mettre à jour dans la mise en page, évidemment. Donc pour modifier l'ambiance colorée, vous pouvez ici descendre dans le réglage niveau. Descendez sur le rouge. Et vous allez jouer uniquement avec l'indicateur du centre. Si vous le faites aller vers la gauche, ça devient rougeâtre. Et vers la droite, ça devient un mélange de vert et de bleu. C'est ce qu'on appelle du cyan. Ben oui, ça vous dit quelque chose, évidemment. C'est la couleur d'une encre qu'on utilise en imprimerie. Avec le vert, le suivant, si vous bougez vers la gauche, ça devient vert. Et vers la droite, ça devient magenta. C'est un mélange de bleu et de rouge. Une espèce de rouge rosâtre, en fait. Et le troisième et dernier, le bleu. Si on va vers la gauche, toujours l'indicateur du milieu dans ce cas-ci. Et les extrêmes, à gauche, celui-là.
Et celui-là, on n'y touche pas quand on est en train de jouer sur la couleur. Donc, ça devient bleu quand on va vers la gauche, et quand on va vers la droite, ça devient jaunâtre. Et donc, voilà comment vous allez pouvoir contrôler la couleur dans une photo, contrôler l'ambiance colorée, en passant de l'un à l'autre et en réglant. Je vous laisse tester. Peut-être que la photo n'a pas besoin de réglage et qu'elle est géniale telle qu'elle était. C'est à vous de voir. Ici, je vais faire un réglage assez extrême où c'est plutôt bleuté. Et donc, voilà, vous avez à la fois réglé quelque part le contraste et la couleur.